Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Je continue donc ce cours très résumé de mécanique analytique. Je suis maintenant au chapitre 4 de la partie 2, transformation canonique et fonction génératrice. En mécanique hamiltonienne, nous savons que tout hamiltonien dépend des coordonnées, des moments, éventuellement du temps. On se pose la question, si on change les coordonnées, qu'est-ce qui se passe? Alors on nomme transformation canonique tout changement de variable à partir des variables Q, P et T. On passe aux variables grand Q, grand P et T qui conservent la forme des équations de Hamilton sans nécessairement conserver le hamiltonien en lui-même. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on dispose d'un hamiltonien qui dépend donc de Q, P et T, et on applique un changement de variable. Je prends Q qui dépend donc de ces variables-là, et P qui dépend de ces variables, le temps étant le temps toujours. Alors, si je fais ce changement de variable, est-ce que la forme des équations canoniques est conservée ou non? Si elle est conservée, si la forme des équations canoniques est conservée, on dit alors que la transformation est canonique. Et on regarde ce qui se passe pour l'hamiltonien. Si les anciennes coordonnées, si les anciennes variables sont remplacées par les nouvelles variables, est-ce que le nouvel hamiltonien qu'on a obtenu est conservé ou non? Alors dans ces conditions, pour les transformations canoniques, on va dire alors il est possible que l'hamiltonien soit conservé, comme il est possible qu'il n'est pas conservé. Très bien. Bon, voilà donc une explication des transformations canoniques. Un exemple de transformation canonique auquel on est déjà habitué, c'est, nous savons qu'en mécanique lagrangienne, le lagrangien dépend des coordonnées. La base, c'est les coordonnées généralisées. Et que les vitesses généralisées sont des dérivées par rapport au temps de ces coordonnées. Donc la base, c'est les coordonnées généralisées. Alors, toute transformation inversible des coordonnées Q vers de nouvelles coordonnées grand Q, donc la condition, c'est une transformation mais inversible, c'est-à-dire qu'on peut revenir de grand Q vers les petits q. La fonction donc est inversible. Alors, lorsque on applique une transformation inversible aux coordonnées, les équations de Lagrange ne sont pas affectées. C'est-à-dire que le lagrangien qu'on va obtenir, qui dépend donc de grand Q, et de grand Q point éventuellement du temps, est un lagrangien. Si on cherche les équations de Lagrange, on va appliquer la même forme des équations reste la même. Pourquoi je dis qu'on est habitué à ce changement, à cette transformation? Parce que nous savons que, par exemple, les coordonnées cartésiennes, lorsqu'on les remplace par les coordonnées polaires ou les coordonnées cylindriques ou sphériques, la forme des équations de Lagrange, elle s'écrit toujours de la même manière. Il n'est pas modifié. Bien. Donc, le changement de coordonnées en mécanique lagrangienne n'affecte pas les équations de Lagrange.
puisque la fonction de Hamilton est déduite à partir de la fonction de Lagrange, alors si je prends les nouveaux moments conjugués grand PK à partir du nouveau Lagrangien sous la forme de dérivée partielle de L' par rapport à Q point, je vois que les équations de Hamilton ne seront pas modifiées aussi. Donc ce changement de coordonnées en mécanique lagrangienne, lorsqu'on prend les nouvelles coordonnées, les nouveaux moments sous la forme des dérivées partielles du nouveau Lagrangien par rapport aux nouvelles vitesses généralisées, la forme des équations canoniques reste la même et cette transformation donc est une transformation canonique. Bien. Dans ce cas particulier, la forme des équations de Hamilton n'est pas modifiée et les nouvelles coordonnées n'est pas modifiée avec les nouvelles coordonnées. Si les changements inversibles de coordonnées sont de telle sorte, ainsi les changements inversibles de coordonnées sont des sortes de transformations canoniques. Ce n'est qu'une sorte de transformation canonique. Mais la classe des transformations canoniques est bien plus large que ce que nous venons de citer. Les transformations canoniques, la classe des transformations canoniques contient ce changement de coordonnées de la mécanique lagrangienne. Bien, on va le voir dans un exemple tout à l'heure. Alors maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'on peut tirer comme profit à partir de ces transformations canoniques. Alors, soit un système à n degrés de liberté, je sais que les variables QP sont des variables dont dépend l'hamiltonien H et que l'évolution temporelle de notre système est régie par les équations canoniques. Ça, c'est ce qu'on sait avant. Maintenant, on va prendre un changement de variable, le changement de variable suivant. Je prends les nouvelles coordonnées comme étant des fonctions des anciennes variables et les nouveaux moments comme étant une fonction des anciennes variables. On dit que ce changement de variable est une transformation canonique si le nouvel hamiltonien qu'il induit, K qui dépend donc, je le note K, il dépend de grand Q, de grand P éventuellement du temps. Les nouvelles variables vérifient les équations de cette forme qui sont la forme des équations canoniques. Donc, une transformation, c'est un changement de variable qui donne un nouveau hamiltonien, un nouvel hamiltonien que je note K, et qui permet d'obtenir les équations canoniques de la même manière qu'on les obtient avec l'ancien hamiltonien. Donc la forme des équations canoniques est conservée. Il est clair que le nouvel hamiltonien K permet, grâce à la transformation de Legendre, de passer de K vers le nouveau Lagrangien L' par l'expression suivante, c'est-à-dire la même transformation de Legendre qui lie H à L, on la retrouve aussi entre le nouvel hamiltonien K et le nouveau Lagrangien L'. On obtient donc la même relation. Bien, donc on sait
grosso modo, on va dire on dispose d'un système régi par la fonction h qui dépend donc de Q et de P. On effectue un changement de variable, on obtient alors un nouvel Hamiltonien et on sait écrire les équations canoniques si la transformation est canonique. Bien. Alors, j'ai dit que le nouvel Hamiltonien est lié au nouveau Lagrangien L' par la même relation obtenue à partir de la transformation de Legendre qui est appliquée entre L et H. Bismillahirrahmanirrahim. Donc je reviens pour compléter cette vidéo. Nous avons dit que l'opération de changement de variable est dite canonique lorsque le nouveau Hamiltonien que l'on obtient permet à l'aide de ce changement de variable d'obtenir les équations canoniques sous cette forme-là. C'est-à-dire que là, on a remplacé les anciennes variables par les nouvelles et l'ancien Hamiltonien par le nouveau Hamiltonien. Et les équations s'écrivent de la même manière qu'avant. Bien. Donc le nouvel Hamiltonien K permet, grâce à la transformation de Legendre, de définir un nouveau Lagrangien L' que l'on écrit de la même manière que, c'est-à-dire que la relation entre L' et K est la même que celle qui relie le Lagrangien à H. Bien. Alors, remarque. Toute transformation de coordonnées PQT vers grand P grand Q grand petit t, le temps, qui ne conserve pas la forme des équations de Hamilton, si la forme des équations de Hamilton n'est pas conservée, la transformation n'est pas canonique, automatiquement. Bien. On va traiter un exemple. Donc, soit un oscillateur harmonique à une dimension, dont l'hamiltonien s'écrit sur la forme suivante. C'est la forme habituelle de l'hamiltonien de l'oscillateur harmonique. Bien sûr, la relation K est égale à M oméga carré a été utilisée pour obtenir cette expression sous cette forme-là, et que dans laquelle oméga c'est la pulsation propre de l'oscillateur. On va maintenant faire un changement de variable. On remplace x par racine de 1 sur m oméga fois q et px par racine de m oméga fois p. Donc ici j'ai une transformation. C'est un changement de variable. Je dois vérifier si elle est canonique ou non. Alors, on voit bien que cette transformation présente une certaine symétrie parce que on a divisé Q par racine de M sur oméga et on a multiplié P par racine de M oméga. Lorsqu'on l'inverse, on obtient les relations suivantes. Bien. Donc, on va utiliser le crochet de Poisson pour justifier que ces nouvelles variables sont canoniques. Le crochet de Poisson de Q et P s'exprime de cette manière et on obtient donc 1 parce que je dérive Q par rapport à X et je dérive P par rapport à Px et j'obtiens donc ce produit là moins la dérivée de Q par rapport à X par rapport à Px qui est égal à 0, donc pas la peine de compléter, donc je mets ici 0.
Alors ceci va donner le 1 comme résultat, donc c'est très bien. Alors le crochet de poisson des coordonnées Q, des nouvelles coordonnées ou bien des nouveaux moments est toujours égal à 0. Donc ceci assure déjà que la transformation est canonique. Bien. Cherchons le nouvel hamiltonien à l'aide de cette transformation. Je remplace Px et x par leur expression et j'obtiens donc K qui dépend de grand Q et de grand P qui s'écrit sous cette forme-là. Ceci, c'est une manipulation très simple de calcul. On voit bien donc comme l'hamiltonien H est constant, alors K est constant automatiquement parce qu'il n'y a pas de temps explicite. Et puis on voit que les nouvelles coordonnées forment des trajectoires circulaires, sont des trajectoires des cercles de centre O et de rayon racine de 2e sur oméga dans l'espace des phases grand Q, grand P, alors que dans l'ancien espace des phases des anciennes coordonnées, dans l'espace des phases à l'aide des anciennes coordonnées, on voit que les trajectoires de phase sont des ellipses. Donc les cercles sont facilement manipulables que les ellipses. Bien. Donc voilà une utilité. On écrit alors les équations canoniques du mouvement à l'aide des nouvelles coordonnées. On obtient le résultat suivant. On voit donc qu'on peut justifier que cette forme donne exactement les équations du mouvement, même relativement aux anciennes variables, si je remplace grand Q, grand P par leur expression. Et donc cette transformation effectuée est donc canonique. Il laisse invariante les équations du mouvement. Voilà donc un petit exercice simple dans lequel on vient d'utiliser la transformation, une transformation simple qu'on a montré qu'elle est canonique, et on a obtenu le nouvel hamiltonien, et on a écrit les nouvelles équations canoniques, et on a appliqué le crochet de poisson. Le crochet de poisson entre les fonctions Q et P a donné donc la valeur 1. Bien. Bon, maintenant le paragraphe suivant, c'est la fonction génératrice. Alors ce paragraphe-là, on part d'une transformation, on admet qu'elle est canonique. La transformation ici est une transformation canonique. Et je sais que l'ancien Lagrangien et le nouveau Lagrangien, obtenus à l'aide de nouvelles coordonnées, sont des Lagrangiens qui correspondent au même chemin réel. Donc, la fonction L-L' vérifie le principe variationnel. Alors, puisqu'il vérifie le principe variationnel, si ceci est vrai, alors la fonction L-L' dt est une différentielle totale exacte. Soit j'ai une fonction telle que d de g est égal à L-L' dt, je sais alors que g est une différentielle totale exacte. Alors, si g est une différentielle totale exacte, alors c'est une génératrice de la transformation considérée. Bien. Comment on peut montrer qu'elle est génératrice? On va prendre son expression ici et on va multiplier, on va remplacer L et L' par leur expression. Ici c'est L
et là c'est L'. Donc L moins L', c'est cette expression-là, dt, qui donne donc, si je fais rentrer le dt à l'intérieur de la parenthèse, je vais obtenir que 2 de g est égal. Ici j'ai q point i, lorsque je le multiplie par dt, je vais obtenir pi dqi, c'est ce qui est écrit là, et moins grand pi fois q point i, que je multiplie par dt, il va me donner ce terme. J'ai ici k moins h dt, que j'ai laissé ici. Alors, la différentielle d de g s'écrit à l'aide des différentiels d de qi, d du grand qi et de ce terme-là. On voit bien donc que toute variation de g ne peut provenir que par des variations qui peuvent être soit sur les anciennes coordonnées, soit sur les nouvelles coordonnées, soit à partir du temps. Donc g est une fonction qui dépend des anciennes et des nouvelles coordonnées, éventuellement du temps. C'est ce qu'on a écrit ici. Puisque g dépend de ces coordonnées, et il vérifie ces équations-là. C'est-à-dire que pi est égal à d de g sur d de qi, lorsque grand qi est pris constant. La même chose, grand pi est égal à moins d de g sur d de qi, lorsque petit qi est lorsque les petits qi sont pris comme constants. Et la différence entre les hamiltoniens k moins h est égal à d de g sur dt. Bien. Alors, g est alors dite fonction génératrice de la transformation, associée à la transformation canonique. Parce qu'on n'est pas, nous sommes partis du fait que la transformation canonique donne l'existence de g. Inversement, toute fonction génératrice g peut donner lieu, peut nous donner, est liée automatiquement à une transformation qui est canonique. Parce que g dépend des anciennes et des nouvelles coordonnées. Et pour les anciens et les nouveaux moments, on les obtient à partir des dérivées partielles par rapport de g par rapport aux anciennes coordonnées. Et même le nouvel hamiltonien peut être obtenu à partir de h et de la fonction g. Donc, à toute transformation canonique, on peut associer une fonction génératrice. Remarque. L'ensemble des variables que nous manipulons maintenant est un ensemble qui contient 4n variables, c'est-à-dire n variables des anciennes coordonnées, n variables des moments, des anciens moments, n variables des nouvelles coordonnées, n variables des nouveaux moments. Donc on a 4n variables. Alors que la fonction génératrice utilise les anciennes coordonnées et les nouvelles coordonnées comme des variables indépendantes. Mais je sais que ces 4 variables sont liées par des relations, ce qui fait qu'ils ne sont pas indépendantes, que les 4 variables ne sont pas indépendantes. Mais si je prends qk et grand qk, je sais que je peux les utiliser comme variables indépendantes. Maintenant, à l'aide, puisque j'ai ces équations-là, à l'aide de la transformation de Legendre, je peux changer par exemple la coordonnée QI par la coordonnée PI. Et je peux changer aussi l'ancienne coordonnée QI par la coordonnée PK, par la coordonnée PI par exemple. Alors, à l'aide de la transformation de Legendre, il y a moyen donc d'obtenir d'autres fonctions génératrices. De cette manière,
On va dire alors que cette fonction génératrice, la première que nous venons d'obtenir, on va dire que cette génératrice est une génératrice de type 1. Donc une génératrice de type 1, c'est une fonction génératrice qui dépend des anciennes et de nouvelles coordonnées et éventuellement du temps. Elle est posée donc G1 est égal à G1 de QI grand QI T. Génératrice de type 1. Et on va maintenant utiliser la transformation de Legendre pour trouver les autres génératrices. Alors, dans le cas où je change la nouvelle coordonnée par le nouveau moment, j'obtiens la fonction génératrice de type 2. Alors G2 dépend des anciennes coordonnées, du nouveau moment, éventuellement du temps. Elle est déduite à partir de G1 à l'aide de la transformation par la relation suivante. Et on écrit alors D de G2 sous cette forme qui montre bien que G2 est une fonction dQi des grands PI, éventuellement du temps. Mais bien. Dans le cas où je prends la génératrice toujours G1 et je change l'ancienne coordonnée par l'ancien moment, j'obtiens la génératrice G3. G3 donc est une fonction de PI de grand QI, éventuellement du temps. Elle est déduite à partir de la transformation de Legendre à partir de G1 et de moins ce produit, qui donne donc D de G3 est égal à cette expression-là. Bien. Pour le couple de variables PK et grand PK, c'est-à-dire des anciens et de nouveaux moments, la génératrice est dite de type 4. Il peut être déduite à partir de G2, ou bien à partir de G3, ou bien à partir de G1. On peut utiliser l'une ou l'autre des relations et obtenir donc D de G4 qui s'écrit sous cette forme-là, c'est-à-dire que G4, D de G4 est une fonction des différentiels D de PI, D de grand PI et DT. Bien. Donc on a 4 fonctions génératrices possibles. Les conditions particulières du problème dictent la génératrice GK à choisir, à utiliser dans le problème. Bien. Donc voilà pour les fonctions génératrices. Le problème donc c'est que on a des génératrices, 4 fonctions génératrices. On peut utiliser l'une ou l'autre. Mais nous sommes sûrs que toute transformation canonique est associée au moins à une génératrice. Et que toute génératrice peut nous donner une transformation canonique. Bien. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.